les 10 événements qui ont marqué votre vie. Et si votre activité idéale était déjà là, dans votre propre histoire? Souvent, je vois des entrepreneurs qui vont chercher justement quelles sont les tendances, suivre ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, surtout dans le domaine du bien-être parce qu'ils sont en avance, pour justement suivre un peu ce flow en disant, bah voilà, comme ça, je suis dans la norme. Or, bah, parfois, c'est même en faisant l'opposé que ça va sortir du lot et que les gens vont nous trouver. Mais si c'est faire l'opposé juste pour ce côté rebelle de dire, bah, je ne fais pas comme tout le monde, là aussi, ça va avoir ses limites. D'où l'importance de revenir à soi, à sa propre histoire et de là trouver les pépites qui vont faire que, notre accompagnement, nos ateliers, notre discours sera vraiment en adéquation avec soi. Pour ça, je vous invite à faire l'exercice de la ligne du temps. Donc là, vous prenez un papier, vous tracez une ligne du temps, une ligne droite. Vous mettez à un endroit votre naissance, à un autre endroit le ici et maintenant, et entre votre naissance et le ici et maintenant, vous trouvez 10 événements qui vous ont marqué dans le sens où vraiment vous sentez qu'il y a eu un avant-après. C'est pas forcément des événements négatifs. Au contraire, ça peut être des événements aussi qui sont positifs, qui ont marqué et c'est pas forcément des épreuves qui ont été dans le dur, dur. Ça peut être parfois des petites choses, mais qui vous ont vraiment permis de comprendre quelque chose, de percuter et vous sentez qu'il y a un avant-après. Quand vous avez déterminé ces 10 événements, là, prenez le temps de noter, OK, un peu dans quel environnement j'étais avant, dans quel environnement j'étais après. En fait, on va faire la pyramide de Diels, les niveaux logiques sur, par rapport à chaque événement avant-après. Quel était mon comportement avant? Quel était mon comportement après? Quelles étaient mes croyances, mes capacités avant, mes croyances, mes capacités après? Quel Qui étais-je avant? Qui étais-je après? Et en faisant ça sur les 10 événements, positifs et négatifs, qui ont vraiment fait un avant-après, ça permet de dégager des thèmes récurrents dans sa propre évolution de compréhension de la vie, sur ce qui a permis vraiment de vous aider, ce qui a permis d'émerger au fur et à mesure. Et donc là, vous allez voir un petit peu par quoi vous êtes passé pour vous construire et ce qui compte réellement au fond de vous, ce qui est vraiment important et qui va faire partie finalement de, la base de la création de votre propre histoire à travers votre activité. C'est-à-dire que les éléments marquants par lesquels vous êtes passé, comme l'évolution des croyances, des capacités, et cetera, des compréhensions que vous allez avoir de vous-même sur la vie, sur l'environnement, sur les autres, qu'importe, qui se sont faits à travers ces événements, c'est ce qui vous a construit. Donc, c'est les bases de votre fondation. En revenant à ces briques-là de fondation, savoir ce qu'elles vous ont apporté, c'était quoi l'avant-après, et dire, ben voilà, quelle est l'importance de cette brique-là, qu'est-ce que ça a vraiment marqué, et celle-ci, et celle-ci, et celle-ci, jusqu'à les 10, et bien là, on sait quelles sont les briques qui sont importantes pour vous, pour les poser dans votre propre activité, pour que vous ayez une base de fondation qui est solide, mais aussi qui ait une certaine sécurité à l'intérieur. Parce que là, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, forcément, alors là, il n'y a pas mieux pour en apprendre sur soi, pour voir quelles sont nos peurs, nos blocages, et devoir faire ça, pour faire face, pour pouvoir en sortir justement et grandir et vivre de son activité. Or, quand on prend conscience de déjà ce qu'on a en nous, ce qui est important pour nous et sur quoi on peut s'appuyer, et qu'on met ça comme base, sachant que ça va évoluer comme nous sommes tous des êtres de changement, mais qui est quand même cette base de départ, bah ok, là on n'est pas en train de se lancer dans le vide. Ou du moins on le fait, mais avec quand même le fait de savoir que l'élastique là il est solide parce que j'ai des bonnes bases, j'ai une fondation sur laquelle je peux m'appuyer, sur laquelle je peux me reposer. Et ça c'est quand même sécurisant et ça permet d'être hyper cohérent après dans ce qu'on va faire, parce qu'on va pas faire papillonner en suivant les tendances en disant un jour je fais ci, un jour je fais ça, ou qu'importe la manière dont je me communique de telle sorte, si c'est plus à l'écrit, à l'oral, par dessin, par, par un podcast, par des vidéos qui montrent des interviews, bah, en fait, je vais garder à l'intérieur de ça mes fondations qui sont les miennes et c'est ce qui deviendra la force, ce qui permettra de se démarquer finalement des autres et d'avoir, comme je le disais, quelque chose sur lequel s'appuyer
quand on lance quelque chose de nouveau, au moins on a quand même une base solide où on sait que là, bah oui, ça m'apporte et là, c'est lié à moi, à mes profondeurs, à mes racines. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me partager, si vous le désirez, le résultat de votre ligne du temps. Et puis, bah, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la partager si vous sentez que ça peut aider quelqu'un. Et puis, vous avez en dessous la vidéo des liens pour vous abonner à ma newsletter, en l'occurrence, où c'est tous les 15 jours, où je vais partager une fois par mois un thème pour se comprendre davantage, pour passer à l'action, avec aussi un audio thérapeutique. Donc ça, c'est ce que je partage de manière générale. Et vous avez en dessous des ressources que je peux partager spécifiques aux entrepreneurs du bien-être. Excellente journée et à bientôt.